Salut, c'est Quentin et bienvenue sur Regard étudiant. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment rédiger une lettre de motivation pour Parcoursup. Attention, moi je ne suis pas professionnel de l'orientation, je suis juste un simple étudiant qui aimerait partager avec vous l'expérience que j'ai eue quand moi-même j'étais lycéen. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une lettre de motivation et pourquoi devez-vous en rédiger une ? Alors, la lettre de motivation, c'est une étape vraiment importante dans le dossier Parcoursup. Chaque lettre pour chaque formation doit être rédigée et déposée avant la date du 3 avril sur la plateforme Parcoursup. Elles doivent être rédigées spécifiquement et personnellement pour chaque vœu. Ces lettres vont ensuite servir aux examinateurs à mieux cerner votre motivation. Alors maintenant, vous devez faire attention. Beaucoup vont vous dire que les lettres de motivation ne servent à rien puisqu'elles ne sont pas lues sur Parcoursup. Cependant, je vous conseille de soigner leur rédaction. En effet, si votre dossier est mis en concurrence avec un autre dossier, une bonne lettre de motivation va sûrement vous permettre de vous démarquer par rapport à l'autre dossier. De plus, si vous mettez des vœux sélectifs, ce que je vous encourage réellement à faire, votre lettre de motivation sera à coup sûr lue. On vous conseille donc de prendre le temps et de soigner ce processus dans votre dossier Parcoursup. Il est maintenant temps de voir comment rédiger ce type de lettre. Globalement, vous devez être clair et percutant. En 1500 caractères seulement, le nombre maximum de caractères sur Parcoursup, l'examinateur doit être convaincu de votre motivation. Pour cela, je vous conseille, avant de rédiger votre lettre, de vous poser deux questions. Pourquoi suis-je intéressé par cette formation en particulier ? Et pourquoi serais-je apte à la réussir? Et plus encore, qu'est-ce que je pourrais apporter concrètement à la formation? Une fois que vous avez les réponses à ces deux questions, il est temps de commencer à rédiger votre lettre de motivation. Personnellement, je vous conseille de faire un premier jet sans vous soucier du nombre de caractères ou d'une structure précise. Mettez vos idées en place et éclaircissez-les. Une fois le premier jet réalisé, il est maintenant temps de structurer votre lettre de motivation. Pour cela, je vous conseille de vous inspirer d'une lettre déjà faite. Dans cette vidéo, nous allons prendre l'exemple de ma lettre de motivation faite pour Sciences Po Bordeaux quand j'étais lycéen. Alors, cette structure n'est qu'un des types de structures possibles, libre à vous ou non de vous en inspirer. Donc, normalement, vous allez voir apparaître à l'écran ma lettre de motivation pour Sciences Po Bordeaux. Donc, moi, personnellement, je vous conseille de commencer par Madame, Monsieur. Cela permet de s'adresser directement à la personne qui va vous lire sans prendre trop de caractères. Ensuite, présentez-vous brièvement et expliquez pour quelle formation vous postulez. Cela vous permettra de montrer que la lettre de motivation est spécifique à cette formation. Dans un second paragraphe, j'explique pourquoi je suis intéressé par cette formation. Cela peut être pour une passion, pour réaliser un métier de rêve, mais encore pour bien d'autres raisons. À vous de bien les définir. Dans mon cas, c'est pour une poursuite d'études qui peut bien évidemment changer. Ensuite, dans une troisième partie, vous expliquez vos engagements. Pourquoi la formation vous correspond. Vous pouvez également mentionner les engagements que vous aimeriez tenir dans votre vie étudiante, comme s'engager dans une association par exemple. Cela va permettre à l'examinateur à la fois de voir pourquoi vous êtes motivé à suivre cette formation, mais également qu'est-ce que vous pourriez apporter à la formation. Ensuite, dans une quatrième partie qui n'est pas nécessaire, vous pouvez expliquer un point plus spécifique qui vous intéresse réellement dans la formation. Ici, pour Sciences Po, c'est pour ma part les langues vivantes et surtout l'immersion linguistique en deuxième année. Enfin, il est temps d'écrire la cinquième partie qui est réellement la plus importante. Ici, il s'agit de vous vendre et d'argumenter sur vos capacités de réussite pour la formation. Citez vos qualités, vos savoirs, vos expériences. Il s'agit de convaincre l'examinateur non seulement du fait que vous voulez suivre la formation, mais aussi et surtout que vous pouvez et que vous allez la réussir. Enfin, un point très important et à ne pas oublier, la conclusion. Pour ce faire, j'ai pensé à une formulation que vous voyez apparaître à l'écran, que vous êtes libre de réutiliser ou non. Elle permet de saluer celle ou celui qui vous lit et d'affirmer à nouveau votre motivation. Donc voilà, maintenant vous avez une structure pour votre lettre de motivation, mais le travail ne s'arrête pas là. Il vous faut maintenant relire votre lettre de motivation pour être le plus concis possible. Relisez-la vous-même
et faites-la relire si possible à des proches ou à des professeurs. Réitérez ce processus de relecture plusieurs fois. Il vous faut vraiment être le plus concis possible. Pour cela, enlevez tout ce qui vous semble être accessoire. Évitez les phrases à rallonge et simplifiez au maximum, quitte à rajouter des choses que vous avez enlevées plus tard. À mon sens, une bonne lettre de motivation prend environ 3 à 4 jours minimum pour être écrite. Cela vous permet de faire mûrir vos idées et surtout d'avoir un processus de relecture vraiment efficace. Un petit tips que je vous donne et que j'utilise personnellement, c'est le site Synonymo que vous trouverez dans la description. Ce site va vous permettre de trouver des synonymes pour à peu près tous les mots et ainsi être le plus clair et le plus spécifique possible et surtout éviter les répétitions. Donc voilà, pour conclure, la rédaction d'une lettre de motivation est à la fois un processus long et laborieux. Ne vous y prenez surtout pas au dernier moment. Pensez à cette date butoir du 3 avril. Je vais me répéter, mais il vous faut être le plus clair et le plus concis possible. Pour cela, qu'une seule solution. Multipliez les relectures. Pour vous donner une idée, ma lettre de motivation pour Sciences Po Bordeaux que vous avez vue au-dessus a nécessité 6 rédactions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter sur Instagram. Vous avez notre identifiant ou un lien en description. Bon courage à tous pour cette période qui s'annonce un peu compliquée, que vous soyez lycéen ou étudiant en réorientation. Et surtout, à bientôt sur Regard d'étudiant.